Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, c'est encore un plaisir de vous revoir, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler de quelque chose de très important, mais c'est vraiment une continuité de ce que nous avons vu lors de la précédente vidéo. La dernière fois, nous avons lu dans Matthieu 6, où le Seigneur enseigne à nos disciples comment prier. Aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième mot en quelque sorte, la deuxième phrase qu'il leur donne, le deuxième principe en quelque sorte quand on prie. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et avant toute chose, nous allons d'abord prier. Nous allons demander au Seigneur de diriger ces instants, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur dirige nos cœurs vers lui. Que le désir de ton cœur, mon frère, que le désir de ton cœur, ma sœur, soit toujours tourné vers Dieu. Que nous puissions rechercher une seule chose, comment plaire à Dieu. Que ce soit notre désir, que ce soit quelque chose qui nous anime réellement. Oui, plaire à Dieu. Comment lui être agréable. Père, nous voulons te prier avant le début de ces moments de partage, que tu emmènes nos cœurs à te désirer. Nous voulons te désirer comme le psalmiste qui disait comme une biche soupire près de couronne d'eau, ainsi son âme avait soif de toi. Nous voulons avoir des cœurs qui te désirent, mais qui te désirent réellement, qui te désirent profondément. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus-Christ, être juste des chrétiens de nom, mais qui ne désirent pas les choses du ciel, qui ne désirent pas ta parole, qui ne désirent pas vivre dans la pureté, dans la sainteté, qui ne désirent pas faire ta volonté. Nous te supplions, accorde-nous cette grâce-là, de pouvoir être de ceux qui te désirent. Alors nous voulons que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions, oh Dieu, écouter ta parole et vivre cette parole. Et laisser cette parole nous transformer. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Dans cette vidéo également, je ne pense pas être trop long, parce que c'est juste une coup de pensée que j'aimerais partager avec vous. Donc nous allons continuer notre lecture que nous avons commencé lors de la précédente vidéo. C'est dans Matthieu 6, on avait lu au verset 9. Donc je vais relire au verset 8. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Mais ici, j'aimerais insister sur que ton nom soit sanctifié. Un autre passage, c'est dans 1 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 nous dit quoi? Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette vidéo, j'aimerais juste nous rappeler à chaque enfant de Dieu, à nous chrétiens, que Dieu est saint. Et Jésus, lorsqu'il était en train d'expliquer aux disciples comment ils devaient prier, la première des choses que nous avons vues dans la précédente vidéo, c'est qu'il leur appelle à avoir conscience de Dieu lorsqu'ils prient, en disant notre Dieu, Père qui est dans les cieux. Donc le Seigneur les invite à avoir cette conscience. Et puis la deuxième des choses que le Seigneur va leur rappeler, c'est que le nom de Dieu est saint. Que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas parler à Dieu quand on vit dans le péché. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Dieu, dans Jean 9, avant de développer ma pensée, j'aimerais lire un passage, Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs,
Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Deux fois, nous venons dans la présence de Dieu sans avoir confessé nos péchés. Deux fois, nous venons prier Dieu alors que nous savons qu'au moment où nous sommes en train de prier, nous sommes en train de vivre une relation illicite. Nous sommes en train de vivre dans la fornication. Deux fois, c'est une fornication qu'on n'a pas encore confessée, mais on s'approche de Dieu. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons avoir cette conscience de la sainteté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 que nous avons lu, la Bible est claire. Ce que la volonté de Dieu, c'est notre sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus s'approcher de Dieu parce qu'on pêche. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché est menteur. Il ment. Nous péchons tous. Mais la question, c'est quelle attitude tu as après avoir péché. Parce que si aujourd'hui, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pêche et quelqu'un qui pratique le péché. Et celui qui pratique le péché, il n'a pas la conscience de la sainteté de Dieu. Il n'a pas la conscience de la sainteté de Dieu. Et il vient prier alors qu'il a un péché caché, un péché mignon. Ne nous y trompons pas. Une telle personne qui vient dans la présence de Dieu, qui vient prier pour parler à Dieu avec un péché caché, non confessé, Dieu ne l'écoute pas. Il peut prier pendant des heures, il peut prier pendant des jours, il peut prier pendant des minutes, pendant des années. Tant que le péché sera là dans sa vie, tant que ce péché ne sera pas confessé, il sait que forniquer, ce n'est pas bien, mais il fornique. Et il est dans sa fornication, il vient prier, demander à Dieu, Dieu ne l'écoutera pas. Il fait des prières vaines, il fait des prières qui ne montent pas vers Dieu. Parce qu'il n'a pas respecté un principe, la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on doit aspirer à cette vie de sainteté. On doit aspirer à cette vie de pureté. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Oui, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Mais n'oubliez pas qu'il y a la sanctification pratique et la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, c'est que l'œuvre de Jésus nous a sauvés. C'est définitif. Tes péchés sont pardonnés. Ta position ne peut plus changer. Tu es sauvé. Mais la sainteté pratique est très importante. Il y a des fois nous prions, mais Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce que nous prions avec un péché caché. Nous savons que nous sommes dans le péché. Mais nous ne voulons pas confesser ce péché. Nous ne voulons pas abandonner le mal. Nous ne voulons pas arrêter ce que nous faisons de mauvais. Et nous venons dans la présence de Dieu prier, sans avoir confessé ce péché. Dieu ne t'écoute pas. Aujourd'hui, nous avons déformé la grâce. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise image de la grâce, une mauvaise définition de la grâce. La grâce pardonne le pécheur, mais la grâce n'autorise pas le péché. La grâce n'autorise pas le péché. Ce n'est pas parce que c'est le temps de la grâce que je peux pécher comme je veux et puis je vais prier. Non, ça, ce n'est pas la grâce. La grâce te pardonne autant de fois que tu pêches. La grâce te pardonne autant de fois que tu te réponds. Mais la grâce ne peut pas autoriser que tu viennes dans la présence de Dieu avec des péchés cachés, non confessés. Ce sont des prières que Dieu n'écoute pas. C'est des prières que Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi, comme dit la Bible, si tu réalises que tu es dans un péché quelconque, si tu réalises que tu te sens peut-être attaché à un péché, tu as du mal à te débarrasser de ce péché, va auprès de Dieu. Confesse ce péché. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il s'adresse aux chrétiens, des chrétiens qui ont été sauvés, les chrétiens qui sont au bénéfice de l'œuvre de la croix. Mais Jean leur demande de confesser les péchés. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu ne peux plus confesser les péchés. Ce n'est pas parce que Christ t'a racheté, parce que c'est deux, comme j'ai dit, c'est deux sanctifications différentes.
Quand tu fais la confession de tes péchés, ce n'est pas pour la sanctification positionnelle, non. C'est pour la sanctification pratique. Ta communion avec Dieu en dépend. Certains ne sont même plus en communion avec Dieu, mais ils continuent de prier. C'est en vain. Ces prières ne montent pas à Dieu. Dieu ne les écoute pas. Parce que son nom soit sanctifié. Son nom est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Il n'y a personne qui peut faire une journée sans péché, c'est vrai. Je l'entends, je suis d'accord. Mais il faut toujours confesser ses péchés. Il ne faut pas insister dans le péché. Il ne faut pas t'endurcir dans le péché. Tu sais que c'est mal. Ne t'offense pas davantage. Parce que tu vas interrompre ta communion avec Dieu. Et même si tu viens prier, Dieu ne t'écoute plus. Il ne t'écoute plus. Pourquoi? Parce que son nom est saint. Et Jésus, en montrant aux disciples comment prier, il va leur rappeler ça. Notre Père qui est aux cieux, oui, c'est vrai. Mais que ton nom soit sanctifié. Il est saint. Dieu est saint. Dieu ne tolère pas le péché. Que ce soit au temps de la grâce, au temps de la loi, Dieu ne tolère pas le péché. La Bible me dit que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec le péché. Séparons-nous de tout ce que nous savons être mal. Séparons-nous des relations illicites. Séparons-nous des relations qui nous entraînent loin de Dieu. Prier n'est pas une activité religieuse. Prier n'est pas une activité religieuse. Est-ce que nous savons que le nom de Dieu est saint? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 nous dit quoi? 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, si nous connaissons. Et la Bible me dit dans les proverbes que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Dieu est disponible, Dieu est là, il veut t'écouter. Mais est-ce que de notre côté, dans nos vies, nous avons respecté la sainteté de Dieu, ou nous respectons la sainteté de Dieu? Ne nous voilons pas la face, la Bible est claire, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça ne veut pas dire que si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que c'est forcément tu es dans le péché, non. Mais chacun de nous, nous savons les choses que nous avons cachées, que nous cachons. Nous savons que c'est mal, mais nous cachons. Là, je t'invite à prendre conscience. C'est toi et Dieu. Moi. Personne ne peut deviner un péché quelqu'un que tu chéris dans le secret. C'est toi et Dieu. Mais sache que aussi longtemps qu'un homme gardera le péché secret, un péché secret, Dieu n'écoutera plus ses prières. C'est la Bible qui le dit. Que ton nom soit sanctifié. La sainteté. La sainteté. Même si tu dois confesser un péché 1000 fois dans la journée, confesse un péché 1000 fois, mais ne le garde pas secret, ne tolère pas le péché, ne justifie pas le péché. Tu es en train d'interrompre ta communion avec Dieu. Et si ta communion avec Dieu est interrompue, tes prières ne montent plus. Tu pries en vain. Voilà pourquoi le diable te pousse souvent à pécher, parce qu'il sait que si tu pêches, ta communion avec Dieu est interrompue. Et même si tu pries pendant 100 fois la journée, Dieu n'écoutera pas tes prières. Alors ma prière dans cette vidéo, c'est pas pour te condamner. Je ne fais pas ça, je ne fais pas cette vidéo pour te condamner. Non. Non, mais c'est pour te rappeler un principe. Dieu est saint. Et Jésus pouvait rappeler ça aux disciples. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Alors que le Seigneur nous aide à avoir cette vie de sainteté. Parce que notre Dieu est saint. Parce que notre Dieu est saint. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu vives de la sainteté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette vérité que tu nous as encore révélée aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom est saint. Alors nous te prions, accorde-nous la grâce de vivre dans la sainteté.
Accorde-nous la grâce de réaliser, de comprendre qu'il est possible d'être un jeune avec des hormones et de vivre dans la sainteté. Il est possible d'être un jeune et de ne pas vivre dans la masturbation, de ne pas vivre dans la fornication, de ne pas vivre dans des choses qui ne te glorifient pas. Il est possible de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sainteté. Il est possible d'être un chrétien qui vit dans la pureté. Accorde-nous, Seigneur, oui, la grâce de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que ton nom est saint. Et la parole est claire, ce que tu veux, ta volonté pour nous, c'est que nous vivons dans la sainteté, dans la sanctification. Alors accorde-nous, Seigneur, cette sanctification. Accorde-nous cette sainteté, nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et surtout, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, il est possible de vivre dans la sainteté. N'écoute pas la voix du diable qui te dit que non, la chair elle est trop forte, ses désirs sont trop forts, tu ne peux pas te sortir, c'est faux. La Bible me dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sainteté. Donc par le Saint-Esprit, tu peux vivre dans la sainteté. Dans le Saint-Esprit, tu peux vivre dans la pureté. Par le Saint-Esprit, tu peux avoir des pensées pures. Ces pensées bizarres que tu as souvent là, il est possible de ne plus les avoir par le Saint-Esprit. Il est possible. Alors préserve ta communion avec Dieu. Préserve ta communion avec Dieu. Préserve. Il n'y a rien de plus important sur cette terre que ta communion avec Dieu. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, tu pries et les prières montent vers ton Dieu. Les prières montent vers ton Père. Donc voilà pour cette vidéo. Bon, j'ai dit que ça devait pas être long, mais finalement, c'est une longue vidéo. Mais vraiment que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne la force de comprendre ces choses et de vivre ces choses et de pouvoir comprendre que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Donc voilà pour ma part. Voilà pour cette vidéo et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.